Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 8 février au 14 février 2021, si je ne me trompe pas dans les dates. Oui, ça doit être ça, du 8 au 14 février 2021. Je vous ai déjà tiré deux cartes, une carte du message de vie. Pourquoi elle est déjà retournée? Parce que quand j'ai battu les cartes, celle-ci s'est retournée toute seule, donc je l'ai laissée, voilà, retourner. C'est celle-ci qui est très 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 jolie, regardez. On voit ce vieil homme avec le petit enfant près d'une rivière qui lui montre les anges. C'est très 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 beau. Et la carte, c'est découvrir. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que l'ancien montre un enfant qui est juste à côté de lui, tout simplement le monde supérieur. Tout ce qui est très très joli ici au-dessus. Ça, c'était le petit message de vie. Alors, je vous ai tiré également une carte de la voix des artisans de lumière. On peut également faire des tirages avec ce jeu. Mais cette semaine, je ne vous ai tiré qu'une seule et unique carte que je découvre en même temps que vous, qui est la Lémurie. Créer le paradis sur terre, il est proche. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça de façon à ce qu'il n'y ait pas de reflet. Si j'éloigne un petit peu, voilà. La Lémurie. Alors, que signifie cette carte? La Lémurie, ou Mu, est l'un des territoires perdus où le paradis était vraiment un endroit sur terre. Une ère juste avant que nous soyons expulsés du jardin d'Éden. En Lémurie, la vie fonctionnait en harmonie. Tous les êtres étaient considérés comme égaux et nous étions profondément respectueux de la terre-mère. Nous savions qu'un moustique n'était pas inférieur à nous et que le soleil ne nous était pas supérieur. Peut-être que vous aussi croyez que le paradis peut être vraiment un endroit sur terre. Peut-être que vous faites partie du groupe de transition qui, au niveau de l'âme, se consacre à créer ce genre d'harmonie sur la planète aujourd'hui. Merci d'avoir envie de faire ce travail. Il est facile de se laisser submerger par la situation actuelle de la planète, mais vous êtes encouragé à conserver une vision claire du futur. Le paradis est plus proche que vous ne le pensez. Vous pouvez être guidé pour maintenir la fréquence de la Lémurie dans votre communauté, votre famille, vos collègues ou vous-même. Sachez que c'est possible et si vous vous sentez parfois seul, vous ne l'êtes pas réellement. Il existe des centaines
de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue et des cristaux de Lémurie renferment les codes de la mémoire qui commence à s'élever partout sur la planète. Continuez à faire ce que vous faites et souvenez-vous, la seule façon de guérir le monde autour de nous est de nous guérir d'abord. Posez la carte sur votre cœur et dites, mais vous, comme vous n'avez pas la carte, regardez-la juste tout simplement. Et dites, je détiens les codes de la Lémurie et je crois que le paradis peut vraiment être un endroit sur terre. Voilà, c'était le message de cette carte de la voix des artisans de lumière. Alors, on prend le jeu, écoutez, de 32 pour voir ce que les énergies de la semaine du 8 au 14 va nous dire. Du 8 au 14 février, je ne me trompe pas dans les dates. Du 8 au 14 février. Nous avons la dame de cœur. La dame de cœur qui représente, écoutez, une fille, une sœur, une tante, une meilleure amie. Et le 7 de carreau, la colère, l'inquiétude, des disputes. Bon, écoutez, vous allez peut-être avoir une petite dispute, une petite colère vis-à-vis d'un membre de votre famille ou avec une meilleure amie. On va voir ce que les cartes vont nous dire. Écoutez, il y en a une qui s'est retournée, c'est la dame de carreau. La femme perfide. Voilà, on la remet dans le jeu en espérant qu'elle ne ressort pas. Et on va prendre les 13 cartes. Alors, vous les voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, je vais la mettre là, 10, 11, 12 et 13. Je vais les remettre correctement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Écoutez, c'est bien. En dos de deck, nous avons les amours. Voilà. L'amour, le foyer, le couple. Voilà. Tasse de cœur. Et cette carte s'est retournée et est sortie du jeu. C'était le 7 de trèfle. Ce sont les nouvelles. Soit par écrit, texto, réseaux sociaux ou mail. Donc voilà, comme elle est sortie du jeu, je la laisse là sur le côté. Et on commence. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Vous voyez tout. C'est un peu moins. On va reculer un tout petit peu.
façon, je vous les montre. Allez. Ah bah écoutez, celle qu'il ne fallait pas ressortir ressort, évidemment. La femme perfide. La vipère. Voilà, je la mets de côté. Je ne l'aime pas. Nous avons la dame de cœur qui ressort de nouveau. Elle était dans la coupe, si je ne me trompe. Donc, c'est votre fille, votre soeur, votre tante, votre meilleure amie. L'as de carreau qui lui représente les nouvelles. Donc, peut-être des nouvelles d'une amie, d'une fille. J'ai quelque chose qui me dérange. Voilà, ça y est. 2, 3, 4, 5. On a le roi de cœur. Le roi de cœur, ça représente l'étranger, mais sentimentalement, c'est peut-être une rencontre avec une personne étrangère. Peut-être que vous allez en recevoir des nouvelles de quelqu'un qui n'habiterait pas tout près de chez vous. Le 9 de trèfle, parce que je ne sais pas pourquoi, je me trompe toujours, mais la signification est juste, hein. Mais non, c'est bien le 9 de trèfle. Alors le 9 de trèfle, lui, il représente l'argent et les petits profits. Le 9 de pique, ah ben écoutez, ça c'est les blocages. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un petit blocage dans une situation financière? Nous avons le valet de carreau qui sont les bonnes nouvelles. Parce que j'ai mis la vipère et c'est au-dessus. 2, 3, 4, 5. Nous avons l'as de pique. C'est les contrats, les signatures, les accords. Les signatures de mariage pour un mariage également. Le 10 de carreau qui représente en général les grands déplacements, les mutations. Je ne vois pas un grand déplacement. Enfin, je ne ressens pas ça comme un grand déplacement. Un déplacement, oui. Une mutation. Une mutation. Pourquoi une mutation? 3, 5. Nous avons la dame de trèfle. Ça vous représente, vous, la consultante. Ou le consultant, bien évidemment. Ou la compagne du consultant. 5. L'as de trèfle. Ben écoutez, c'est la réussite dans tous les domaines. Mais cette semaine, je ressens plus au niveau emploi. 2, 4, 5, celle-ci. Le 8
de pique, c'est la santé des, oui, des tracas. Donc ne vous tracassez pas. Ouais, c'est des petits tracas, ne vous tracassez pas. Ce n'est pas grave. Non, le 9 de carreau n'est pas sorti, il n'y a pas de décès. Donc c'est pas ça. Et nous avons le roi de pique. C'est tout ce qui est en uniforme. Donc médecin, juge, avocat, police. Bon. Moi, je pense ce que je l'ai mise. C'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Cette semaine, ça va être basé sur l'emploi. On a quand même la réussite professionnelle, les signatures et les propositions de contrat. Faites quand même attention à une collègue qui vous envie parce qu'on va probablement vous faire signer un contrat de travail ou une mutation. Il y a de la jalousie là. Je la remets toujours en retrait parce que je ne l'aime pas. Il y a aussi le problème de quelqu'un qui vous entoure. Ouais. Regardez un petit peu dans vos alentours, une sœur, une fille, une tante, une amie. Je crois que elle a des petits problèmes de déprime. Ouais, c'est dans votre entourage. Ouais, vous allez vous déplacer pour le travail, vous allez vous déplacer. Ouais, peut-être une mutation, mais qui sera mieux rémunérée. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un alentour de vous qui va essayer de vous bloquer pour ce contrat de travail que vous allez signer, ou cette mutation. Je sens plus une mutation qu'une signature de contrat. On va essayer de vous bloquer. On va essayer de vous bloquer. Bon, on n'y arrivera pas. Les bonnes nouvelles sont là.
Je pense ici que ça n'a plus rien à voir avec ça. Ici, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Parce que ça vous représente vous. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles également. D'une personne qui vit loin de vous. Ouais. Pour moi, il y a plusieurs situations. Déjà, il y a le côté travail où vous allez avoir soit une mutation, soit une augmentation, soit vous allez signer votre contrat puisque vous ne l'aviez pas enfin oui, vous aviez signé un contrat CDD, mais vous allez signer votre contrat CDI, ou vous allez être muté. En tout cas, vous gagnerez plus d'argent, ça c'est certain. Méfiez-vous d'une dame qui pourrait, ou d'un homme, puisque c'est général, qui pourrait vous bloquer. Mais comme je vous l'ai dit, elle ou il n'y arrivera pas. Regardez alentour de vous, il y a une personne qui n'est pas très bien là. Le fait de lui parler, de lui rendre visite, je crois que ça lui fera du bien. Et puis vous allez revoir une personne que vous n'avez plus vue depuis longtemps. Vous allez en avoir des nouvelles. Ouais. Pour moi, l'homme de loi ici, c'est... Parce que j'ai dans un tirage privé, et ça, je ne le dis jamais dans les tirages généraux. Ouais, ça se dit un généraux, pour finir. Vous m'avez compris. Ça peut représenter le patron dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Niveau emploi, pas de souci. C'est nickel cette semaine. Ici, rendez visite à quelqu'un de votre famille, une amie. Oui, je sais que nous avons beaucoup de restrictions en Belgique. On en a moins qu'en France quand même. Et nos coiffeurs vont pouvoir réouvrir. Rouvrir. Bon, les deux se disent, je pense, réouvrir, rouvrir. Mais alentour de vous, vous savez que vous allez apprendre que quelqu'un n'est pas très bien. Déplacez-vous, allez lui rendre visite pour lui remonter le moral. Et vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous aimez beaucoup. Pour ce qui est de la femme perfide, elle va essayer de vous bloquer, mais voilà. Limite, le corps même bien, en général, je ne le fais pas. Recouvrir le 9 de pique, qui est les blocages. Ah ben écoutez, la carte est tombée toute seule, c'est le valet de cœur. Ben
écoutez, ça peut représenter, moi dans le jeu ici, en tout cas c'est quelqu'un de bon, c'est un meilleur ami. Et donc je pense que quelqu'un ici, la personne ici qui essaye de vous bloquer au niveau emploi, quelqu'un va prendre votre parti pour vous. Elle n'aura pas le dessus. Donc voilà pour les énergies de la semaine que je regarde, je l'ai noté, du 8 au 14. Voilà. L'oracle des miroirs. Bon, écoutez, moi je ne demande pas une question bien précise, si c'est l'amour, enfin, je demande juste que on nous sorte, écoutez, un message pour la semaine du 8 au 14 février 2020. La culpabilité, mais elle est tombée sur le côté et là, écoutez, là, j'en ai un peu trop. La correspondance, la fécondité, la facilité, le compromis, la parole, le voyage, l'enfant. Ça fait un peu trop qui sont sortis du jeu. Deux. Trois. Je les laisse retourner puisqu'elles sont tombées ainsi. 3, 4. Et là, normalement, pas tant. Juste une. Écoutez, on va aller la chercher. Voilà. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? L'accusation. On va tout faire tourner. Bon, bah écoutez, c'est bien, on a déjà le miroir magique. Voilà. Le contrat, la victoire, la femme et le retour. Donc, au niveau emploi, moi je dis que vous allez signer, vous allez avoir votre contrat. Je pense que ça rejoint le premier tirage. Écoutez, vous allez avoir la victoire sur l'emploi. Maintenant, ce que je ressens sur ce tirage-ci également, à part que vous avez la victoire sur un contrat de travail, moi je pense, et c'est comme ça que je ressens, que vous allez avoir le retour d'un ex. Ici on a une dame, mais bon, je vous dis, c'est général, donc ça peut être l'homme. Vous allez avoir le retour. Après, ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Vous allez discuter
vous allez passer un compromis et c'est la victoire. En amour, c'est comme ça, je le ressens. Malgré les accusations du passé, on a la chance, un renouveau, la naissance, donc moi un renouveau dans l'hérédité, donc oui, quelqu'un qui revient du passé, la famille, et puis il y a le travail. Donc moi, voilà, pour moi, niveau travail, vous avez le contrat, la victoire. Et je pense qu'il y a quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. Vous allez faire des compromis et tout va très bien se passer. Voilà. Je vais faire ça. Alors, vous allez j'ai pris le petit oracle pour changer, il y a longtemps que je ne l'avais plus pris. Le petit oracle de la création d'Eve Corrigan. Vous allez vous poser une question pour en avoir la réponse. 32 minutes. Vous posez la question et on va prendre une petite carte pour la réponse. Alors, la réponse à votre question, la règle et la balance. Ouais, toujours ce reflet. Voilà. L'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc, je vous répète la réponse puisque je ne connais pas votre question et ça, vous le mettez